Ok, dans cette partie, l'idée pour nous, c'est de faire communiquer ces deux réseaux avec le serveur. Dans un premier temps, nous devons commencer déjà par effacer tout ce qui se trouve là. Et puis par la suite, nous devons essayer de pinguer un à un pour voir jusqu'où va la communication. Donc là, je regarde, je vois que oui, ma machine peut communiquer avec le serveur. Donc là aussi, mes deux réseaux peuvent communiquer déjà avec le routeur qui leur sont directement reliés. Par la suite, je vais essayer de voir est-ce que les routeurs peuvent communiquer. Non, il y a un problème. Donc je vais essayer de revenir au niveau du cloud internet. Je me rends au niveau de DLS. Je regarde le modem. Donc le modem que j'utilise ici, c'est le modem. Donc je vais d'abord réduire ça. Ici j'utilise le modem 4 et ici j'utilise Ethernet 6. Donc lorsque je clique là, je viens là, donc on me dit que Ethernet 6 et modem 4. Donc je sélectionne et puis je fais Add. Donc voilà, j'ai ajouté et par la suite je vais encore vérifier un dernier paramètre ici au niveau de Ethernet 6. Comme on m'a dit, je vérifie bien que c'est connecté avec le DSL. Donc voilà, c'est connecté avec le DSL. Donc là maintenant, je vais essayer de voir est-ce que les routeurs peuvent communiquer. Voilà, maintenant c'est bon, les routeurs peuvent communiquer. Je vais maintenant essayer de voir est-ce que le routeur et le serveur communiquent. Voilà, le routeur et le serveur communiquent. Donc je vais maintenant essayer de voir est-ce qu'un ordinateur ici peut communiquer directement avec le serveur. Là on me dit que non, c'est pas possible. Ok, pourquoi on me dit que non, c'est pas possible? Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Dans un premier temps, je vais essayer de configurer déjà le routeur. Donc je vais essayer de créer une roue statique qui va permettre de pouvoir communiquer, faire communiquer deux réseaux. Donc je viens à ce niveau. Je me rends au niveau du CLI. Enable config terminal. Et là, je vais IP route. Et je vais créer une roue qui va me permettre de communiquer avec cette interface. Cette interface, c'était quelle interface? C'était l'interface FAT10. Et ça faisait communiquer quel réseau? Donc, FAT10. Donc ça faisait communiquer le 192.168.1.0 et avec l'interface FAT10.10. Bon, le point 10 c'était avec ça, oui c'est ça. Et là on me dit que FAT10.10, il y a un problème à ce niveau. Ah oui, j'ai oublié le masque, c'est quoi? FAT255.0. Voilà, on me dit quoi? Invalid interface type number. Donc j'ai fait un problème, j'ai tapé une interface qui est invalide. Donc je suis au niveau de ce routeur. Je veux créer une roue statique qui va permettre de communiquer avec ce réseau en passant par cette interface. Et donc quelle est l'adresse IP de cette interface? Donc je vais récupérer l'adresse IP, c'est FAT10. Ah, bon, il n'a pas, oui, puisque ce sont les liaisons 5. Ok, donc pourquoi on me dit qu'il y a erreur? C'était FAT10. Logiquement, je ne devrais pas avoir de problème. FAT10 et 10, j'ai quoi? J'ai le 192.168.1.0. 255, 255, 255. Ok, bon, je vais essayer avec de forcer avec tout. Jusqu'à là, on me dit qu'il y a un problème et c'est pas bien grave. Je vais essayer de me mettre en mode. Est-ce que je dois me mettre en mode interface? Non, mais je vais essayer de changer l'interface contre l'adresse IP qui passe par cette interface. Donc c'est le 168.1 et 254. Toujours un problème. Ah, je vais effacer le tout. Voilà, donc c'est ça. Par la suite, je vais aussi faire la même chose pour l'interface du réseau 2. Voilà, j'ai créé ma route statique. Je vais enregistrer avec le do write me.
Ok, par la suite, je vais me rendre au niveau de ce routeur. Je vais communiquer avec ceci en passant par quelle interface? En passant par l'interface FAT00. Donc, FAT00, je vais donc me rendre dans mon CLI, exit, et là, je vais taper IP route 189.0.0.0 255.0.0.0 et FAT 00. Donc voilà, exit, et là write me. Ok, maintenant je vais essayer de voir si ma machine peut maintenant à présent communiquer avec le serveur. Toujours pas. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir au niveau de la table de routage à ce niveau. Donc je peux maintenant, comme j'ai déjà configuré ici, rappelez-vous, on avait oublié que on n'avait pas mis tous les interfaces réseau. Donc je vais mettre le 192.100.168.1.0 et je vais ajouter. Et là, je vais essayer encore à nouveau pour voir si cette fois-ci, je peux communiquer. Voilà, donc tout est correct. Et donc, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, maintenant, alors, je vais essayer d'envoyer un message. Parce que si vous vous rappelez, on a dit ici, dans cette partie, on nous a dit de vérifier que la connexion au navigateur web, donc pour chaque entreprise, pour chaque poste de l'entreprise, donc c'est bon, c'est déjà bon. Maintenant, on nous demande de faire quoi? De nous mettre en mode simulation et de filtrer le protocole ICMP. Et depuis direction, on essaie de pinguer le serveur. Donc là, je vais me rendre, me mettre au mode de simulation, en mode de simulation bien sûr. Et je vais essayer de sélectionner tout ça. On va un peu réduire. Par la suite, voilà, je vais essayer de filtrer. Donc, edit, et puis je filtre en ICMP uniquement. Voilà. Et on dit que depuis ici, j'essaie de pinguer le serveur. Donc, voyons voir si un ping vers le 89.0.0.2 est possible. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Je lance. Par la suite, je vais mettre pause. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que dans la liste des événements, consultez le format d'écran entre appareils en double-cliquant sur l'événement pour rendre visible le message, le schéma, puis cliquer sur l'enveloppe. Voilà, donc bref, voilà. Donc je suis là, je clique, je double-clique dessus. Là, c'est visible. Ah, désolé, ici ça prend du temps bien sûr. Donc voilà l'enveloppe. Ici, je suis à la couche 2 du modèle OSI. Rappelez-vous le switch agi au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Mais quand je viens dans Inbound pour voir les détails, alors voilà tous les détails. Donc j'ai en l'occurrence l'adresse IP source, l'adresse IP destination, j'ai le préambule, j'ai la destination adresse. J'ai la source, j'ai le type de message, la taille du message envoyé et j'ai le format FCS. Donc voilà, ça c'est pour ce qui concerne l'entrée. Donc lorsque je vais vouloir arriver ici, donc qu'est-ce qui va se passer en sortie? C'est ici le out. Donc ce que je vais avoir ici au niveau du routeur, vous voyez, c'est plutôt Ethernet 802.1Q, donc la norme Ethernet. Or en entrée, puisque ici nous avons utilisé le mode Access, donc vous voyez que c'est Ethernet simple. Mais comme on va utiliser le mode CRUM en sortie, donc c'est plutôt Ethernet 802.1Q. Donc c'est ça dont on était en train de parler ici, donc dans toute cette partie-ci. Et donc ce qu'on vous demandait de vérifier, c'est ça ici, qu'on vous demandait avec la norme, de vérifier la norme, de vérifier le mode Access, le mode CRUM. Et par la suite ici, ils vont vous demander maintenant de remplir les informations. Donc vous devez dire ce que vous trouvez dans le data, dans le SA, dans le Ether type, dans le data, dans le FCS, vous devez donner pour le cas Ethernet et pour le cas 802.1Q frame. Donc
Je ne vais pas continuer parce que la vidéo est vraiment très longue. Donc voilà ça, le préambule, vous le donnez. Le type aussi ici, vous le donnez dans le type. Si vous descendez, vous voyez, c'est 0x1. Ici, le modèle TCP, c'est 0x000A. Et ainsi de suite. Donc vous avez ça. De l'autre côté, vous avez aussi ici le type, c'est ici c'est 0802 dans la 800, le 080 dans 0800 dans le type pour dire TCP. Je crois, non, on dit CMP plutôt. Donc voilà même ça ici. Ici le data, donc variable len, variable le length. Ici la ressource, le FCS, donc vous donnez. Donc bref, voilà un peu de quoi il était question là, et la vidéo est vraiment très longue. Je vous donne rendez-vous pour la suite, et d'ici là, portez-vous bien. De la deuxième fiche, donc, comme je disais tantôt, j'espère que vous portez bien. Et alors ici, nous devons un peu essayer de voir comment fonctionne le logiciel. Et là déjà, cela vous va dire Editor Views.